Bonjour Isabelle. On se voit parce que tu es hypersensible, je crois, et j'aurais besoin de ton ressenti. Comment déjà tu t'es rendu compte que tu es hypersensible? Bonjour Nali. Alors, je m'en suis rendu compte il y a quelques années parce que je trouvais que je vivais les choses trop fort. Et j'ai lu quelques livres qui m'ont un petit peu éclairée. Et puis l'année dernière, j'ai participé à une conférence sur l'hypersensibilité qui était animée par Mélina. Et puis ce jour-là, beaucoup de choses se sont éclairées. Je me suis retrouvée dans tout ce qu'elle disait, dans les reportages que nous avions vus. Et puis, je me suis dit que j'étais déjà pas toute seule. Et ça a déjà été un grand point. Et puis, par la suite, il m'a été proposé de participer à 2 ateliers. Euh, donc, c'est toi, Nelly, qui animait ces ateliers. Et le premier, c'était Moi et le monde. Et on avait déjà exploré beaucoup de choses sur l'hypersensibilité. Et là, je me suis dit que c'était très intéressant parce qu'à la fois, on a touché quelque chose de très sensible chez moi. Et puis, nous étions plusieurs. Et puis, ce jour-là, il y a eu beaucoup de respect les unes envers les autres et beaucoup de bienveillance. Et là, je me suis dit, je me trouve dans mon monde à moi. Et puis, la deuxième, c'était sur moi et le couple. Et puis là, c'était encore autre chose, c'était plus intime, on va dire. Et je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, j'étais vraiment quelqu'un de très sensible aux cris, à la colère, euh, beaucoup de peur en moi, beaucoup de tristesse, alors certainement liée à mon vécu dans l'enfance et puis tout au long de ma vie. Et puis il y a eu aussi un bouleversement dans ma vie professionnelle. Et puis là, je me suis dit, les choses se répètent avec les mêmes peurs, et donc il faut changer. Donc j'ai pris un rendez-vous avec toi, Nelly, et puis on a commencé ce travail qui aujourd'hui m'apporte beaucoup. Alors je sais qu'il y a encore un long chemin à faire, mais déjà j'arrive à m'exprimer, la preuve. Et puis au niveau de mon travail, maintenant je pose des conditions, je regarde plus l'autre, et avec beaucoup de calme, j'arrive à imposer un petit peu mes choix et à dire non. Et ça, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire auparavant. Donc voilà, c'est déjà un grand pas. Félicitations. Écoute. Ça a pris du temps d'arriver à ces résultats par rapport au blocage qu'il y avait avant donc d'expression et Alors pas trop, parce qu'avec toi, Nelly, on a vite... j'ai eu confiance tout de suite. Et ça, c'est pareil. Jusqu'à encore il y a un an, j'avais beaucoup de mal à me confier. Et avec toi, ça a été naturel. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de plonger au cœur même de mes souffrances, de mettre en lumière cette hypersensibilité, parce que pour moi, c'était vraiment des défauts que j'avais vis-à-vis de la société, vis-à-vis de mon entourage. Et avec toi, j'ai mis en lumière que cette hypersensibilité, si elle était bien travaillée par l'expression des émotions, on pouvait en tirer vraiment quelque chose de bénéfique. Donc, je pense que ça a été assez vite le travail. Alors, je sais qu'il y a encore un chemin important à faire, mais maintenant je travaille mes exercices émotionnels à la maison de plus en plus, chaque jour. Je ne garde pas les émotions. Tout de suite, je les exprime et puis je le dis autour de moi. Voilà. Quand il y a quelque chose qui me blesse, tout de suite, je le dis et j'attends pas pour l'exprimer. Donc ça, ça fait partie des changements aussi qui sont oui, opérés. oui. Ouais, ouais. Mais les plus gros changements, c'est quand même dans mon milieu professionnel. Oui. J'étais souvent à l'écoute des autres et je pense que c'était déjà à mon écoute à moi qu'il fallait que je commence par ça. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Et maintenant que je m'écoute un peu plus, alors c'est pas que j'écoute moins les autres, mais j'ai une distance. Et du coup, ça me permet d'être plus, comment dire, moins empathique. Enfin, mais en même temps, une écoute attentive. Moins empathique, mais attentive quand même. Donc, Ok. voilà. Si en quelques mots on pouvait résumer
pour que les auditeurs comprennent qu'est-ce que peut apporter la thérapie d'accompagnement émotionnel pour les personnes hypersensibles. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Alors, si on résume? si on résume, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et puis surtout, comment dirais-je, de la bienveillance envers soi-même. Parce que c'est bien de l'être avec les autres, mais avant tout, il faut l'être avec soi-même. Parce que je pense que j'ai été toujours douce, accueillante avec les autres, mais pas avec moi. Et là, maintenant, je fais plus pour moi. Bravo et merci beaucoup Isabelle de ce beau témoignage où les émotions sont présentes, la preuve que tu es bien en vie et que tu es très sensible et que voilà, tout le monde comprendra. Merci beaucoup Isabelle.